Bonjour, bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation donc, de ma troisième création au niveau des oracles. Cet oracle que j'utilise déjà depuis quelque temps, donc lors des guidances sur la chaîne pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Donc ici, je vais vous présenter aujourd'hui l'oracle des faramineuses portes. Voilà, donc c'est un oracle extrêmement ludique, voire même un petit peu rigolo. À savoir que tous mes oracles sont très simples d'utilisation. En règle générale, je ne fais pas de livret explicatif parce que c'est tout simplement que je trouve qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Je dirais même qu'un enfant pourrait utiliser mes oracles, tellement ils sont simples, tellement ils sont ludiques, et ça permet aussi de s'amuser et de développer un petit peu son côté intuitif. L'oracle des Faraminosport est donc beaucoup plus gros au niveau des dimensions que mes précédentes créations qui sont toutes petites. Ici, nous avons des cartes d'une dimension approximative, donc presque, ici nous avons presque 9 cm de largeur sur environ 13 cm de hauteur. Ensuite, nous avons donc une tranche qui va rester totalement normale, donc pas de doré, pas d'argenté, juste la tranche papier normale. Cet oracle est composé donc de 44 cartes qui sont toutes illustrées, donc entièrement à la main, par mes soins, avec des illustrations venant donc de mon être intérieur, donc sorti tout droit d'une création artistique authentique. Voilà, donc les portes. Les portes, ça représente en général une ouverture, un passage, un moment important de notre vie. Et donc, j'ai voulu rendre ce jeu un petit peu rigolo, donc avec certaines portes un petit peu faramineuses, extraordinaires. Voilà, donc ça permet aussi de s'amuser. Donc ici, vous avez le dos de deck qui représente l'une des portes qui se trouve donc, dans le jeu de cartes. C'est un jeu qui est assez robuste, également de bonne qualité. Vous allez voir, toutes les créations en général du site Make Playing Cards sont de très bonne qualité. Voilà, le rendu est vraiment sympa. Donc, je vais vous montrer un petit peu la prise en main du jeu et comment on peut battre les cartes. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui ont des toutes petites mains, c'est peut-être un peu moins pratique. Mais bon, chacun votre technique, on va dire, de brassage de cartes, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Voilà, donc pour vous montrer quelques cartes, nous avons ici, par exemple, donc la porte du four. Alors à savoir que ce jeu est donc ma maquette personnelle que j'utilise pour les guidances. Donc à savoir qu'elle va différer légèrement du jeu que vous pouvez vous procurer sur le site. Les écritures ici ne seront pas la même, comment on dit, la même typographie. Voilà, ici c'est un peu plus gros, un petit peu plus grossier, on va dire. Et sur le jeu officiel qui est disponible à la vente, vous allez retrouver une typographie plus de ce style, hein, qui sera donc pareil que celle-ci. Voilà, donc par exemple, ici, vous avez la porte du four qui nous indique éventuellement que quelque chose est en cours de préparation, qu'il y a quelque chose qui chauffe, peut-être à l'intérieur de vous, que vous avez besoin peut-être de raviver, de mettre en route quelque chose voilà, qui vous passionne, de raviver la flamme. Ici, nous avons par exemple la porte des temps anciens avec un gros pont-levis. Ici, une entrée de château fort. Donc, on nous parle de quelque chose d'ancien. On nous parle peut-être éventuellement de faire un petit tour dans le passé, dans le karmique. On nous parle de quelque chose qui est lourd, puisqu'il va falloir soit monter ça, soit, voyez, soit soulever ça, soit le descendre. Et on nous dit que c'est assez lourd, hein, et que ça peut prendre un petit peu de temps.
aussi justement, voilà. Mais là, on nous parle aussi quelque chose d'assez solide, d'assez fermé. Nous avons ici par exemple la porte du théâtre avec une mise en scène et des masques. Voilà, un masque qui sourit, un masque qui fait la tête. Donc on peut nous parler, eh bien, évidemment, bien sûr, de jeu de rôle. On peut nous parler de la position que nous occupons dans notre vie. Par exemple, de comment nous nous mettons en présence, si nous sommes plutôt acteurs ou spectateurs, de ce besoin peut-être aussi de se mettre en scène, de reconnaissance, de mettre, voilà, de se mettre en priorité ou dans la lumière, au centre de sa vie, par exemple. Ou alors on peut également, bien sûr, faire allusion à la mascarade, au fake, à des personnages qui jouent des rôles et qui ne sont pas forcément authentiques. Voilà. Ensuite, nous avons la porte ici de la boîte aux lettres. Donc, par exemple, on nous parle ici, bien sûr, de nouvelles que l'on peut donner ou que l'on peut recevoir. Voilà, tout simplement. Donc, tout ce qui peut vous venir au niveau de cette boîte aux lettres. Donc, ici, elle a une serrure. Ici, il y a un chiffre, ici. Donc, c'est le chiffre 13. Donc, on parle d'un processus également de transformation au niveau de la communication. Voilà, donc quelques exemples pour vous par rapport à ce jeu de 44 cartes des portes faramineuses. Pardon. Donc je crois que vous avez pu percevoir un petit peu l'ambiance, l'énergie de ce jeu. Donc bien sûr, si ce jeu vous plaît, vous intéresse, vous pouvez vous le procurer donc sur le site Make Playing Cards et ma boutique c'est Artistes de Lumière. À savoir que je veux faire une petite précision. Donc par rapport à ce site qui est un site en anglais qui se trouve aux États-Unis, mais bon, ils ont plusieurs bases. Donc les frais de port effectivement sont assez conséquents. Les délais de livraison peuvent l'être aussi un petit peu. Donc voilà, c'est à vous de voir éventuellement. C'est vrai que ce n'est peut-être pas très confortable pour l'instant, mais bon, moi je sais que j'ai jamais eu de soucis, que ce soit pour les paiements, que ce soit pour la réception donc de mes produits. Bon, alors oui, des fois ça peut prendre jusqu'à 3 semaines, mais je sais que j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours reçu mes produits. Voilà, et donc après il faut parler un petit peu anglais, il faut savoir décrypter un petit peu l'anglais aussi. Bien sûr, toutes mes créations sont soumises à droit d'auteur puisque je suis artiste et que toutes mes créations sont déposées auprès de l'INPI. Voilà pourquoi il est recommandé de ne pas copier. Merci de votre compréhension, merci de votre amour, de votre soutien, de votre bienveillance et à bientôt pour de nouvelles créations.